Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Tous les plaisirs est pour nous de vous informer. Et nous allons débuter cette édition du journal par cette nouvelle de la pluie qui s'est abattue à Matadi dans la nuit du 13 au 14 mars 2025 et qui était à la base de l'écroulement ou de l'effondrement du mur du collège Tétémois. Nous sommes dans le quartier ville basse, dans la commune de Matadi. Et aussitôt informé, le bourgmestre de la commune de Matadi, Patrick Kiamesso, s'est rendu sur le lieu du sinistre pour évaluer le dégât. Reportage. Un mur s'est écroulé, des échoppes en ruine et autres dégâts matériels importants au complexe scolaire Tétémois sur avenue Landumpanzo en ville Otine Palace dans la commune de Matadi. Tel est le bilan de la pluie qui s'est abattue à Matadi la nuit du 13 au 14 mars 2025. Informé, le bourgmestre de la commune de Matadi, Patrick Kiamesso, est descendu sur les lieux du sinistre pour palper du doigt les dégâts. Sur place, il prend langue avec le frère Anaclé, directeur du complexe scolaire Tétémois privé, avec qui les échanges ont tourné autour des mesures à prendre pour que pareille situation ne puisse se reproduire. Les dégâts de cette pluie n'ont pas occasionné la perte en vie humaine. 2 blessés ont été enregistrés et acheminés à une formation médicale de la place pour des soins appropriés. Un bon père de famille, Patrick Kiamesso, a prodigué des sages conseils aux rescapés et aux tenanciers des shops trouvés sur le lieu pour éviter les dangers qui les guettent. D'accord? Le changement climatique, c'est un dégât élevé. Voilà, mon pépé, voilà, moula, mon pépé, c'est pousse, le tremblement, le mini tremblement de terre et tout ça. Comment passer la nuit en faisant un barrage comme ça? Sur le site, au moins, comment faire? Comment on a un risque? Pour ça, la tête. Après vérification, les bourgmestres de la commune de Matadi ainsi que le directeur du complexe scolaire Tétémois privé se rendent compte que les détenteurs des échoppes ne disposent d'aucun document. Ils leur ont demandé d'évacuer afin d'éviter les pires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a séjourné à Matadi dans le cadre du lancement de la vulgarisation des textes légaux portant création, organisation et fonctionnement des comités de sécurité. Et tout juste après, il a échangé avec plusieurs personnalités dans la salle des réunions du gouvernorat de province. L'économie de cet échange, c'est avec Tili Maïmba. Dans le cadre de son séjour de travail à Matadi, le vice-premier ministre de l'Intérieur a accordé une série d'audiences aux différentes délégations reçues dans la salle des réunions du gouvernorat de province. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, à la tête d'une forte délégation de députés provinciaux, est revenu sur la sécurité et la vente illicite des terres coutumières. Vous savez que dans notre province, beaucoup de terres sont en train d'être vendues et que nous avons voulu solliciter son autorité afin que les terres de la province du Congo central, par rapport à certains chefs coutumiers verrés, puissent être interdits. De leur côté, les membres du gouvernement provincial du Congo central ont sollicité l'implication du VPM de l'Intérieur sur la rétrocession comme moyen de fonctionnement. Nous avons profité pour soulever des problèmes épineux que connaît la province. Le problème de rétrocession. Vu le caractère actuel de ce qui se passe dans le pays, il nous a rassuré qu'ils se mettent là-dessus pour voir comment pouvoir régler cela dans les jours à venir. Les questions relatives à la relance des comités locaux de sécurité et la tenue des élections locales ont été relevées par les administrateurs du territoire et les conseillers communaux. La première mission qui nous a été donnée, c'était de restaurer l'autorité de l'État là où il manque et de la redynamiser là où elle a été défaillante. Par le mécanisme juste des comités locaux de sécurité qui doivent être redynamisés, élargis de manière à ce que par cet élargissement, nous atteignions les plus petits jusque les derniers du Congolais dans le village. L'État congolais vient de nous responsabiliser parce que la sécurité commence d'abord par la base. C'est nous qui restons avec la base. Nous sommes
unanime. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Si jamais la RDC part, nous ne serons pas chefs de groupement. Que nous accusons à ce jour plus ou moins 15 mois d'impaiement. Et nous avons aussi parlé de la question des élections qui devraient avoir lieu, entre autres les élections du bourgmestre et bourgmestre adjoint, ainsi que les élections des conseillers urbains. Dans la suite des délégations, on a noté la présence de chefs de groupement, le chef de confession religieuse, ainsi que le notable du Congo central, tous en présence du gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Clôture du renforcement des capacités du bureau d'études du gouvernorat de province sur la thématique de la gestion, suivi et évaluation du projet de développement. En tout cas, c'était la thématique principale et la cérémonie de cette clôture a été faite par Anne-Marie Chassa. Anne-Marie Chassa, justement, qui est directeur de cabinet du gouvernorat de province. C'est un reportage de Tili Maïmba. Le cadre et agent du bureau d'études et investissement du gouvernorat de province, ainsi que quelques conseillers du gouverneur du Congo central, viennent de suivre durant 2 jours, soit du mardi 11 au mercredi 12 mars 2025, une formation de la mise à niveau dans le domaine de la gestion, suivi et évaluation des projets de développement. Organisée sous l'impulsion du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, la dite formation avait pour objectif renforcer les capacités des collaborateurs du chef de l'exécutif provincial dans la conception des projets à présenter aux investisseurs en vue de booster le développement. Antoine Wilfried Dimelo, coordonnateur du bureau d'études. Ce qu'on peut attendre, c'est la conception des projets de développement, parce que nous avons plusieurs idées des projets. Donc maintenant, que ce soit dans le ministère, que ce soit ici au cabinet. Donc à partir du moment où nous avons des gens formés pour la conception de ces projets, et c'est un acquis. Parce qu'avec ça, il y a les bailleurs qui viennent, que nous voulons financer dans tel secteur, dans tel secteur. Vous n'allez pas leur présenter les idées des projets, vous allez présenter leurs études de faisabilité relatives à ces projets-là. Et ils n'ont qu'à voir si ces études-là sont bancables, et s'ils se retrouvent, donc ils vont investir. Il y va de l'intérêt de la province, il y va du développement de la province. À la clôture, peu avant la remise des brevets aux participants, Anne Marignati, directeur de cabinet du gouverneur, a remercié le formateur pour son apport. Merci pour les connaissances que vous avez transmises aux membres du bureau d'études et sans doute vos expériences également. À vous, les participants, vous venez d'apprendre des choses que vous allez utilisé ici au gouvernorat et ailleurs. Et donc, je vous encourage. Et sur ce, je déclare clos cet atelier de formation sur la réalisation, le suivi et l'évaluation des projets. Le formateur, quant à lui, a jeté des fleurs au gouverneur du Congo central qui veut doter sa province des instruments de formalisation, de plans, des projets capables de séduire les bailleurs de fonds pour le bien-être de la population, tel que souligné dans le programme quinquennal du gouvernement provincial. La route qui mène vers Soyo Village, c'est dans le quartier Salongo, commune de Matadi, est en état de délabrement très avancé et la population vit un calvaire, surtout en cette période de pluie. Suivez. Trou béant par-ci, nu de poule par-là, c'est l'état de la route qui relie Météo à Soyo Village au quartier Salongo dans la commune de Matadi. Cette route est délabrée de bout en bout, voire parsemée de gros bourbiers. La population vit des calvaires, surtout en cette période de pluie. Ces mêmes tronçons donnent accès au site de pylônes de télécommunications de la Renatelsat et de plusieurs médias émettant à Matadi. Face à cet état de lieu, les habitants vivant dans ces coins de la ville sollicitent l'intervention du gouvernement provincial pour la réhabilitation imminente de cette voie. Que les autorités compétentes prêtent leur attention particulière sur cette route, car plusieurs activités y sont organisées. Et les motards sont victimes de beaucoup d'accidents. Le conducteur de motos et véhicules crie au secours. Nous souffrons. Si tu n'es pas un bon motard, tu ne sauras jamais rouler sur cette route. Nous faisons face à plusieurs difficultés, surtout après la tombée de la pluie. La route, elle est vraiment délabrée. Long de plus ou moins 3 km,
Cette route, une fois réhabilitée, va faciliter à évacuer les produits venus de l'Angola par les petits postes frontaliers de ce village et améliorer la fluidité de circulation entre la RDC et l'Angola. En séjour à Matadi, chef-lieu du Congo central, le collectif des communaux a été reçu par le maire de Matadi, Dominique Kodiambete. C'était le 13 mars 2025. Le détail de cette rencontre avec Roger Manonga Bongo. En séjour de travail à Matadi, le collectif des conseillers communaux, conduit par son coordinateur national, conseiller Willy Nzembela Bouloba, a échangé avec le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, dans son bureau de travail, à qui il a fait part de sa mission à Matadi. D'abord, nous sommes venus présenter nos civilités à monsieur le maire de la ville de Matadi, que nous avons appris beaucoup de lui à distance. Et il était important qu'on s'approche pour lui présenter les civilités et lui encourager dans le lourd travail qu'il est en train de faire sur terrain au nom de la République et pour la sécurité dans la ville de Matadi. En plus, nous lui avons fait voir l'essentiel de notre mission en tant que conseiller communal à Matadi. D'abord, nous sommes ici pour présenter notre gratitude et soutien à l'initiative de mise en place des comités provinciaux et locaux de sécurité, initié par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, qui venait d'ailleurs de lancer ces projets à Matadi, et d'aider à mobiliser les conseillers communaux du Congo central pour qu'ensemble nous puissions rendre effective l'opération Cobra tout-terrain, qui est une opération des conseillers communaux qui consiste pour nous de mobiliser dans tous les coins et recoins. Et pour ce faire, les conseillers communaux, nous allons mettre en contribution, comme dans toutes les provinces et ici à Matadi, les bourgmestres des communes et leurs services. Nous mettrons en contribution les chefs des quartiers, nous mettrons en contribution tous les chefs de rue et de cellules. Les conseillers communaux, nous nous sommes rangés totalement derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous souhaitons aussi le meilleur au gouverneur de la province du Congo central. Et ensemble, nous avons demandé à nos collègues conseillers communaux de la ville de Matadi de rester engagés et soudés derrière les initiatives du Monsieur le maire de la ville de Matadi et du Monsieur le gouverneur de la province du Congo central pour que la province du Congo central réponde positivement à l'appel du chef de l'État. Les chefs attendent de nous une mobilisation à la base. 5 minutes pour la femme de la rédaction de la RTNC Congo Central reçoit pour vous, en tout cas, 2 dames. Il s'agit de la chef brigadière, la brigadière en chef Diawantoya Annie, ainsi que la sous-commissaire principale Célestine Amoko, toutes de la PNC ou de la police nationale congolaise du Congo Central. Elles nous parlent de ce qui les a motivées à intégrer la police nationale congolaise. Suivons-les. Musala soda, dasaki ko sepela nango kande na okola. Malgré nazaki mwana soda yango te pusainga mesengo nanga nazaki kaso na moni mwana mwasi nazaki koyoka malamu donc namona yango lokola misala nyonso yango esala kinga pe na kota na sala yango basi na mibali ba considérer biso kaka ndenge moko donc musala kaka moko to bazo considérer biso pe ndenge moko bazo favoriser mutu te tozo yekola ndenge moko o ba olakisa mobali yango pe bazo lakisa ngai donc biso nyonso to banda ko yekola kaka ndenge moko. Et ça la ange sengo makasi pona yeba ke lobinga pe na koma lokola bango donc so ina yoki moko mati pete ngana vimba kapenza pona yebinga pe na zo landa donc yetanga zo tika se ngana zo mata pe donc nga pe na kokoma ka lobi lokola bango donc na sepela kapenza koyoka muninga nanga mwasi ya mati pete biso to zala kapenza bien na basi na mibali to zala na ambiance moko ya malamu musana biso za makasi tende ba misu bakanisa yango eza nango lokwa misala nyonso do ba ya po ba okoka ngo biso to koki tozo sala ngo bango pe ba ya eza musala lokwa muto fida o sese wapi nde ba sala ka ba okoka basi ba osala biso pe ba ya ba kokoka toza pena na bosenga na bango ba ya mboka eza na posa na bango ba ko servir mboka na biso eza malamu parce que eza musala nde misala nyonso o bana basi ba salaka eza makasi soki muto lingaka ngo te soko linga rango omona ngasa makasi te eloko tinenga na sala musala eza vocation na ngai kaza mwana soda nde to kola na baka zona baninga basi bazona ba teni zo sepela nango yango pe la kota musala soda na sa formation to sala biso nyonso ndenge moko
ekipaka te mwasi oyo mobali me tosalaka biso nyonso ndenge moko esalaka ngai esengo ntango mwasi mpe aza na grade ye mpe azopesa baordre azokomande esalaka ngai esengo nazomona ke mosala na biso toza ndenge moko biso na bana mibali bana basi nyonso baza na posa bakota mosala soda to mosala ya polise baya kokota mpo eza mosala moko ezoservi mboka. La police nationale congolaise du Congo central a procédé à l'arrestation des 3 groupes de vendeurs de chanvre. C'est dans le cadre de l'opération Ndobo. Et ces présumés inciviques ont été présentés au commissaire provincial de la PNC Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kanto Bakoulou, qui a donné le détail par rapport à ces jolis coups de filet. Nous le suivons donc dans ses propos recueillis par José Émérite Mamina. C'était pas plus qu'hier, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur national avait lancé l'opération Ndobo ici dans la province du Congo central. Ainsi que les éléments de la police, du commissariat provincial du Congo central, 6 terrains, ils ont tombé la main, ils ont mis la main sur les 2 personnes que vous voyez en face de nous. Monsieur Koufi, alias Muketonga, lui il est spécialiste en vente et achat en gros de cannabis. Chose malheureuse que je suis en train de déplorer, toujours en revenant sur un adage qu'un de mes anciens de l'armée nous disait: si vous voyez l'insécurité persister, c'est que les gens de l'ordre ils sont dans cette insécurité-là. Voilà un agent-chef des forces armées de la République démocratique du Congo, il est ici dans ces salles besoin de vente de cannabis. Je ne sais pas si nous, les agents de l'ordre, nous commençons à faire ça, comment nous allons éduquer la population. C'est ainsi, nous leur présentons, demandons à la population de ne pas cesser, de ne pas avoir horreur, de pouvoir nous dénoncer ce monde et voir la cité où ils sont des corrompus de la MERS. Le MERS est corrompu par ce genre de pratiques. Quand ils prennent leur chambre, ils fument bien, ils prennent les bombées, c'est qu'ils n'ont pas crainte de faire blesser ou de violer une dame de chose. Donc c'est ainsi qu'ils sont là, présentés aujourd'hui à la presse. Leurs marchandises que vous voyez là, ça c'est du cannabis bien emballé. Et les papiers là, c'est des papiers bien spécialisés pour la vente et la commercialisation de ces stupéfiants là. C'est pas pour la consommation, mais ici la vente est vraiment industrialisée. Voilà la quantité qui a été de présence, c'est des frais qu'il y a ça. Et dans ces habitudes, ce n'est pas aujourd'hui. À tout moment qu'il est interpellé, nous avons été victimes d'une récusation d'informations. Quand les agents vont chez lui, avant même que vous êtes chez lui, vous avez un appel d'une autorité judiciaire. Alors aujourd'hui, grâce à cette opération qui est lancée officiellement par le vice-premier ministre de l'Intérieur, aujourd'hui nous avons mis la main sur ces messieurs. Nous attendons, je sais que nous allons voir à l'extérieur demain après-demain, parce qu'il a ses supporters, il y a déjà qui le supportent, il y a déjà qui l'aménage, et lui, comme une grande personne, qui connaît comment travailler avec les autorités, il va le faire. Nous savons, mais nous ne cesserons pas. Il serait libéré, nous allons l'arrêter et saisir ses biens. Et demain, nous allons faire un effort pour pouvoir détruire ces soirs et faire les PV de destruction acquis des droits. Mais pour aujourd'hui, nous sommes limités ici. Et les enquêtes se poursuivent. La mission, l'opération est continuée. Nous sommes là jusqu'à quand nous allons sentir que oui, réellement, nous avons neutralisé un bon nombre des malfaiteurs, des inciviques ici dans le Congo central. Voilà la mission que nous a confiée. L'opération Ndobo est encore au début. Nous allons voir comment ça devait se dérouler la réunion d'évaluation après 15 jours d'exécution. Merci à Sible Luyanga Mundele qui était à la partie technique. La réalisation a été signée Sami Mamangana, une régie d'antenne de Francis Ibeni. La coordination a été signée Zoser Diou-Ampovessa et tous supervisés par Henri Lambert Voiseau Matala. Merci de nous avoir suivis et surtout très bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir et à très bientôt.